Et bonsoir à tous. C'est la dernière interview de cette GDA pour les hommes. Tour 18. Voilà, on est dimanche soir en plus. C'est vraiment la fin de la fin. On vient d'assister au merveilleux 3v3 de Fortnost. Voilà, dernier match assez émouvant finalement. Et voilà, bien sûr, interview oblige. Représentons encore une fois, une dernière fois Oula. les chefs hommes. Malheureusement, Fafouk n'est pas là avec nous, mais on pense à lui. Allez-y, allez-y, Eh présentez-vous. bah écoutez, bonsoir, Dragonail, le chef des hommes avec un Z, c'est très important, ça fait 18 tours qu'on se bat pour ceci, c'est extrêmement important de prononcer le Z. Euh, écoutez, bon voilà, chef de la faction homme, grand dégénéré selon certains, et selon d'autres, Dieu tout-puissant plein de grands admirateurs. Bien, et Sinon, bonsoir. voilà. Du coup, Altrov, apparemment chef parmi les chefs, mais bon, j'ai pas voulu de cette place. Si, si, Et si, si. pourtant, Celui qui commande dans il a l'ombre, voilà. accepté. Regardez-le là, avec son Napoléon avec un chat là, regardez-le. Je te jure, Miaou. regardez, Et il il a nous dit qu'il a, Capoléon. il a aucun pouvoir, hein, mais bien sûr, bien sûr. C'est très grave, N'oublions hein. pas Miaou, c'est important. Bon, les, les, encore les présentations sont faites, bah Il passons. vous reste vous, monsieur Joyva. Ah oui, oui, c'est vrai que je suis important dans cette faction, c'est vrai que j'ai un rôle quand même. Bon, bah, voilà, Jean-Yves, diplomate, défenseur de Caradras comme toujours et à jamais. Et puis voilà, un journaliste de la GDA, voilà, avec un grand plaisir que je fais ces interviews. Mais bon, Bravo. voilà, passons directement au récap des 5 derniers tours depuis le tour 13 du coup. Qu'est-ce qui s'est passé chez les hommes? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles ont été les stratégies, les matchs importants, les décisions Oh, prises? oh, oh. Allez, allez, on veut tout savoir. Oh, attends, faut que je rentre parce que là, attends, tour 13, tu as dit, c'est ça? Après tour 13 Ouais. ou tour 13 début? Ou après tour 13, Ouah. ouais. Bah après, tour 13, du coup, c'était après la grande débâcle des nains qui se sont rendus compte qu'ils combattaient des fantômes, là où on a du coup trouvé deux Sodi et Bawi Daboy, qui ont du coup finalement dégagé de nos terres. Et là, du coup, de base, l'objectif, c'était qu'on voulait vraiment entourer Hortank pour taper la capitale. Un plan que Altrov avait mis en place de son côté, mais qui malheureusement a reçu quelques problèmes de par ma faute et de par d'autres fautes durant la grande discussion. Et du coup, c'était surtout ça le focus, et d'aller essayer de chercher dans le Gouldour de souvenirs, si je dis pas de conneries. On voulait envoyer Thomas, John Sauron, euh, Taranon, etc. de l'autre côté. Ça s'est pas fait. Et bah du coup, vu que le plan est foiré, on était dans une situation où on avait Fafouk de son côté qui défendait encore face au dernier nain qui est resté présent. Il y a certains Angmariens, je crois. Nous, sur Renedways à 3, où on devait du coup réparer la situation après que Thomas et Tarn se fait trucider par Bobo et Drégal sur Pays de Dain. Et bah du coup après à droite on devait pêcher. Donc pendant tous les tours ça a été d'essayer de prendre hors tank. D'abord en attaquant Gouffre d'œil pour nous faire un point de respawn au cas où, et c'était le seul point qu'on pouvait prendre de manière safe on va dire. De faire descendre des gobelins et des hommes sur les régions pour essayer d'attaquer Cyrano des Pays de Dain. Et à droite du coup on s'était ravisé pour que finalement les gars puissent venir attaquer vers Forêt de Stalinou. Le plan s'est pas tout à fait passé comme prévu, mais on a réussi à taper Gouffre de M, on a réussi à avoir trouvé du Rouen, avec le grand renfort de Aragornanus, qui a finalement enfin pu jouer aussi à la GDA. Voilà, je dis ça, je dis rien, mais voilà. Et après ça, bah, du coup, on a tenté d'envoyer Ara sur Forêt de Stalinou, sur des 1v1, et nous de tenir Enedways. Au final, Ara a bien tenu, mais son dernier match s'est un peu mal passé sur le FFA. Le pauvre, il a pas eu les bonnes datas. Et sur Enedways, du coup, ben, nous, on attend toujours le grand stratège nain qui nous avait promis de grands déplacements et de grands combats pour qu'au final on se retrouve avec que des AFK, et c'était merveilleux. Sauf Malodius et Bambou, évidemment. Je crois que j'ai bien Mhm. résumé la situation. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, monsieur Ah, Altrop? non, pas, Je pense c'est pas. parfait. Mais ouais, Altrov aussi, si vu que tu as pensé cette stratégie, donne un peu les détails de ta pensée, voilà, comment ça s'est passé, quoi. Pas grand chose à dire de plus, hein. De toute façon, les grands détails ont été donnés. Tout ce que je dirais, c'est que à trop vouloir parler avec tout le monde pour savoir les infos, ça bloque la réflexion au bout d'un moment. Et pour le coup, je pense qu'on va faire comme dans le monde réel.
Maintenant, le chef, il sera isolé, il aura des rapports de ses subalternes, et il prendra les décisions avec ces rapports-là, au lieu d'aller parler avec tout le monde. Donc C'est beau. c'est pour vous annoncer que Dragoneye, tu vas finir au cachot, et d'autres personnes plus adaptées prendront enfin la place. Il y en a marre de l'ombre. Je vous avais dit, hein, Les c'est mots moi Il y en a sont marre de dits, hein. l'ombre. Et je- regardez-le avec sa pépé Napoléon, hein. Mais oui, non, mais vous C'est voyez, très je dis inquiétant. depuis le début, moi je ne suis qu'une facette, je suis la Le forme, directeur, je c'est suis le clown. fini. Le directeur, c'est fini, monsieur le dictataille. Je suis le clown, moi, de facettes. Les décisions, les vraies, se font en backup, hein. On va vous C'est donner tout. vos vrais habits maintenant, là. Vous pourrez faire le bouffon de la cour autant que vous voudrez, vous aurez le temps. Mais voilà, mais ouais, du coup, je pense qu'il faut faire ça parce qu'à la base, vraiment, le plan était parfait, sans déconner. On aurait vraiment pu se battre sur Hortank et peut-être le gagner si tout allait bien. Malheureusement, ce soir-là, enfin, il n'y a pas eu que le soir, ça a commencé l'après-midi. Au mois, du coup, je recevais des MP au boulot sur des stratégies, des moves de la part des gobelins et du Mordor en même temps, enfin du Mordor de Dova surtout. Et du coup, il y a ça qui cogite dans ma tête, avec le plan qui pourtant avait été révisé et peaufiné la veille. Supplément, on fait des discussions diplomatiques avec les gobelins par rapport à des infos, etc. Ça dure 1 heure, un truc du style, donc on a déjà 1 heure dans les pattes depuis cet après-midi où j'ai fait que penser à ça. Supplément, on fait une grosse réunion après qui a duré pareil 1 heure et demie, donc ça faisait 2 heures et demie, et au final en 2 heures et demie on a juste débattu sur beaucoup de trucs, on a perdu l'origine du plan, qui de base était vraiment bien, à la base ça devait être Jon Sauron et Taradon sur Trou des Trolls, qui se seraient tapé Tror Tulkas, avec je pense du coup une belle chance de gagner, et nous sur Enedways, on aurait pas attaqué Hortank et c'était parfait. Malheureusement, comme le dit Altrov, la prochaine fois on se... Comment expliquer? On s'isolera, voilà. Du moins, en tout cas, du chef de faction, on s'isolera. Et les autres, du coup, prendront fifiteront les informations plutôt pour que ça se passe mieux. Voilà. Ok, ok. Parfait. Bon récap de ce qui s'est passé. Passons donc à la grande question. Oula. Il y en a qu'une, mais elle est longue, vous allez voir. Alors, en tant que chef de faction ou diplomate, voilà, dans le cas, voilà, quel a été, aussi pour le fait que vous avez testé la dernière GDA, la GDA 4, quel était votre ressenti sur cette édition précisément? Voilà, ses bons côtés, ses mauvais côtés, et voilà, qu'est-ce que vous en avez à dire, quoi? En tant que, voilà, aussi en tant que votre rôle à vous et avec le retour d'expérience. Je veux bien te laisser commencer à trop si tu veux. Euh... Important de réfléchir un minimum à la question, parce que le but, c'est quand même de donner quelque chose d'intéressant. Je pense que contrairement à GDA 4, c'est quand même l'une des choses qui reviendra, c'est une certaine tranquillité comparé à ce qu'on avait pu vivre en Angmar. Ah oui. Effectivement, il y a l'expérience qui est là, mais on a aussi un pool de joueurs qui était beaucoup plus investi et beaucoup plus intéressant, on va dire, pour ces 18 semaines. Alors, effectivement, GDA 4 était plus longue, et même si on a eu de très bons moments aussi GDA 4, je trouve que le groupe est beaucoup plus soudé et beaucoup plus actif cette année-là. Et je pense que c'est ce qui a fait que ces 18 semaines, même si elles ont été par moments un peu compliquées, surtout pour certains joueurs, je pense notamment à Winfox, qui a quasiment que des défaites sur tout le long de ses GDA, le pauvre. Oui, Alta Team aussi. Ça reste un bon moment, je pense, pour la grande majorité des hommes. Et c'est ça qui va en ressortir. Après, sur le reste de l'événement, donc en dehors des hommes, bon, bah, la sempiternelle chose de problème de lecture, hein. Semble-t-il que c'est pas donné à tout le monde de lire les consignes. Mais je n'élaborerai pas trop là-dessus parce que j'ai déjà suffisamment parlé sur le problème. Mais ça serait bien que les joueurs, quand ils prennent le temps de rejoindre un événement, prennent aussi le temps de lire les règles de celui-ci. T'as bien raison. Franchement, comment dire, je trouve que les deux éditions étaient vraiment intéressantes. Et ce qui rend bien, c'est qu'il y a eu des essais d'ajouter des choses à cette GDA, d'autres qui ont fait leur retour, comme les alliances. Et je trouve que c'est vraiment bien, voilà, qu'on n'ait pas deux fois le même scénario de GDA. C'est cool. Bon, il y a des choses qui se sont passées. J'approuve pas certaines choses, mais d'un certain côté, c'est comme dirait l'acteur de ce grand événement, c'est un événement stratégique. Donc c'est des choses qui arrivent. Et après,
Côté ambiance, j'ai vraiment aimé les deux ambiances qui sont posées, GDA 4, GDA 5. Pour moi, il n'y a pas de préférence, j'ai envie de dire. Je voudrais passer un bon moment parmi les deux. Peut-être que là, c'est un peu plus soudé parce que c'est des gens qui sont quasiment arrivés du début jusqu'à la fin, comparé à la GDA 4 où justement on a récupéré beaucoup de monde entre le tour 4 et le tour 10, je crois. Donc il y avait déjà peut-être un peu plus de connexion entre les joueurs, j'ai envie de dire. Mais globalement, entre les deux, c'était vraiment hyper agréable d'avoir un groupe comme ça où on peut se marrer tout le temps et des délires de fous qui se font. Même si on n'est pas dans nos meilleurs moments, qu'on gagne pas, on arrive quand même à bien rigoler, on fait des trucs à côté. C'est vraiment excellent. Ça rend l'événement beaucoup plus léger à, à faire quand il y a des trucs qui sont pas trop bien qui se passent. Et puis même, je pense que pour tout le monde, pour les débutants, pour ceux qui ont souvent des défaites, ça passe aussi largement mieux. Donc toujours un grand merci pour l'ambiance GDA 4 et un grand merci à vous tous pour la GDA 5 côté ambiance. C'est vraiment excellent. Et merci du coup aussi à tous ceux de l'extérieur de la faction qui ont pu y participer. C'est toujours un plaisir aussi. Et sinon, dommage que cette année du coup, il y a eu encore une fois un coup d'équilibre. Alors, je sais qu'on va encore aller dessus, mais un coup d'équilibrage qui n'a pas été revu à l'avance, notamment pour les elfes, les pauvres. Mais ça, on a déjà suffisamment parlé sur le sujet, et je pense que ce sera corrigé à la prochaine. De toute façon, une GDA, c'est de la constante amélioration de ce que j'ai compris. Donc voilà, c'est arrivé, mais ça sera pris en compte pour les prochaines fois, quoi, je suppose. Voilà. Ok, ok, bah parfait. Euh, Bah, je vais donner aussi mon avis quand même, parce que Oui, quand même. voilà, hein, c'est un peu l'interview des hommes et je suis chez les hommes. Donc moi mon avis sur cette cinquième GDA ayant connu toutes les éditions, c'est assez fou. Et ben j'ai trouvé que c'était l'une des plus comment dire, où il s'est passé en fait à la fois pas mal de choses, mais pas trop non plus. Enfin il y avait, je trouve il y a encore une grande différence entre les joueurs investis et vraiment les joueurs qui sont là juste pour être là, faire leur match de temps en temps et être à moitié AFK. Et là où avant, enfin dans les éditions précédentes, il y avait vraiment beaucoup de mèmes, d'investissement même autour du jeu, pas forcément directement juste les matchs. Là cette fois-ci, j'ai trouvé que bah, c'était assez pauvre. Enfin niveau mème, niveau vidéo ou niveau voilà. C'était l'une des plus pauvres dans ce sens-là, mais après, bon voilà. Je trouve que c'est la seule chose que j'ai à redire. Après, tout le reste, vous l'avez bien soulevé. Et mais voilà, c'était juste ça que je voulais relever. Au niveau, voilà, je sais pas quelles sont vraiment les raisons qui a poussé à ça, mais ouais, je trouvais qu'il n'y a pas assez de mèmes ou du moins moins. Voilà. Il y en avait beaucoup moins, ça je suis d'accord avec toi. Après, un truc sur lequel j'aimerais beaucoup revenir, t'as parlé d'investissement, je crois que c'est ça, si je dis pas de Ouais. bêtises. C'est vrai que ça, franchement, pour tous ceux qui sont juste là pour faire le match de temps en temps, qui répondent pas trop, voire qui AFK un peu, franchement, pour moi ça fait que 2 GDA, mais autant ne pas s'inscrire s'il vous plaît. Parce que franchement, pour moi le but d'un tel truc, d'un tel événement, sur 18 semaines, 18 tours d'une semaine où on va apprendre à se connaître, à être ensemble, etc. Ça serait bien que vraiment il y ait des investissements de la part de chacun. Je sais qu'on n'a pas tous un peu du temps, mais force est de constater que certains ont un travail qui les font finir tard, ils font des trucs comme à côté, ils viennent quand même, ils participent au truc, ils suivent ce qui se passe. Donc franchement, c'est mieux si vous pouvez faire ça. Sinon de l'autre côté, c'est vraiment compliqué quoi. C'est compliqué pour votre faction, je pense, et pour les autres. En tout cas, je m'avance pour mon cas, pour ceux que j'ai connus GDA 4 et GDA 5, et j'ai l'impression que ça a été le cas chez cette faction. Je citerai pas de nom, mais il y en a quand même pas mal. Et c'est pareil, ça vaut autant pour les vétérans que pour les nouveaux qui voudront plus tard s'inscrire. Autant essayer de participer à un maximum de ce que vous pouvez à ce genre de trucs quand vous le pouvez. C'est important quand même de remettre la vie réelle avant cet événement, mais de prévenir, d'avoir un minimum de respect pour les autres, etc. Quoi. Je sais pas si vous partagez le même sentiment, mais je trouve que ça Bien fait sûr. 2 GDA, on voit des choses comme ça. Vous, je pense, enfin, je dis vous, je m'adresse à tout le monde qui a vécu d'autres GDA que GDA 4, GDA 5, mais c'est quand même très important, je pense, ce genre de point à relever. Sinon, c'est pour la faction et même pour les autres, c'est pas motivant, quoi. C'est vraiment dommage, quoi. Ça bloque même des places pour des joueurs qui eux veulent vraiment faire des choses et s'inscrire, quoi. Donc autant Ah, je pense à Marcel notamment, hein.
Bah, Marcel, effectivement. Après, Marcel, lui, Isengard, ils jouaient tous de souvenirs. Ils étaient Oui, oui. juste full. Et Marcel Mais parce rejoint que vu que nous aussi, on Isengard. n'avait pas beaucoup de place qu'il a pas pu jouer. Ouais, enfin, oui. Et le problème, Enfin, c'est pas que du beaucoup de place. coup, Je veux dire qu'on n'avait pas assez de personnes pour tous les personnes rentrées. Enfin, et puis, par rapport enfin, même bref. hormis Bon, ça, oui. Marcel de Souvenir ne voulait jouer que Isengard parce qu'il y a sa team Oui. qui est là-bas. Ça d'ailleurs, je peux comprendre l'idée de rejoindre ses potes, etc. Je peux pas vous donner tort hein, pour beaucoup là-dessus. Mais de certains côtés, la GDA, je trouve aussi c'est un lieu, on va dire, de rencontre quoi. Donc c'est bien aussi parfois de s'éparpiller un peu pour être à la rencontre de nouvelles personnes. Bon, je sais qu'il y a des gens qui s'aiment pas non plus, mais je sais pas, j'ai du mal en fait à vraiment trancher sur le fait de rejoindre une faction ou de bloquer des effectifs juste parce que il y a ses copains dedans quoi, tu vois. Même si je comprends l'idée de Euh, s'amuser avec ses copains, c'est je important quand même. vais, je vais difficilement pouvoir juger Marcel parce que j'ai fait exactement la même chose. Hein. J'aurais pu rejoindre les C'est gommes. pas faux. C'est pas faux. Pour ça que je dis que j'ai beaucoup de mal en fait à le juger puisque je pense que même moi très compliqué mais j'essaierai peut-être de le faire mais comme je suis pas encore confronté ça m'est jamais encore arrivé. Donc à voir peut-être à l'avenir mais voilà. Et surtout pour ceux qui veulent vraiment ne jamais en démordre de ce genre de truc et qu'on n'arrive pas à des situations comme les elfes qui sont full débutants quoi. Ça peut être intéressant quoi. Et voilà. Moi, j'ajouterais juste que pour tous les nouveaux qui souhaitent s'inscrire et même ceux qui ont pas trop des fois la motivation, rappelez-vous que les mecs la GDA, c'est l'aventure. On est C'est là, voilà, l'aventure. c'est l'aventure quoi. On sait jamais ce que la grosse elle nous aura préparé, voilà quoi. Enfin Parce que bref, c'est enfin bref. l'aventure, les mecs. Y a pas de routine. Non, franchement, oui, Exactement. pour tous les nouveaux, sincèrement, même si, on va pas se mentir, la GDA est un événement de tryhard. La partie fun, vraiment, se fait en local avec les autres factions ou avec votre propre faction. Mais sinon, on va pas se mentir, si vous voulez vraiment participer à la GDA et être impactant sur celle-ci, en général, il faut vraiment se train. Parce que sinon, les autres vont se train et pas vous. Il va y avoir un trop gros écart qui va se creuser, ça va pas être marrant pour vous, ça va pas être marrant pour les autres. Donc forcément, c'est bénéf pour personne, quoi. Excepté pour ceux qui veulent farm les croquettes, quoi. Mais bon, ça c'est c'est un autre sujet, les prédateurs comme ça. Ceux-là se reconnaîtront, hein, voilà. Enfin bref. Poursuivons du coup. Je pense qu'on a terminé cette grande question. Voilà, on Oui, a. Ah, oui. j'aimerais juste rebondir sur un point. Je pense que sur le fait est qu'il n'y avait pas assez je reviens sur un point que tu avais évoqué, Jean-Yves, sur les mèmes, etc., l'activité de manière générale. Je pense que du côté homme, on l'a pas vécu comme on avait énormément d'activités entre nous. Donc, quasiment tous les jours, il y avait au moins 5 à 6 personnes dans les salons vocaux sur 15 joueurs, même pas 15 joueurs. Donc ce qui fait que vu que notre événement de notre côté de la faction était vachement rempli, ça fait que je pense qu'on n'a pas trop remarqué pour le reste des factions. Mais ça serait intéressant justement d'avoir le point de vue des autres factions sur comment Oui. ils l'ont vécu. Parce que nous c'était rempli, mais du côté des autres, c'est vrai que vu qu'il n'y avait pas cette activité comme on avait pu voir en GDA 4, je me demande si c'était vraiment une bonne GDA pour les autres en fait. Mm. C'est vrai Oui, que c'est ça. Ouais. c'est vrai que GTA 4, on avait aussi du monde qui était quand même très actif, hein, franchement, et l'ambiance a beaucoup Bah, participé. là cette année, tu Et vois, par exemple du côté des nains, on avait ah ouais, Concombre qui n'était pas présent pour les mêmes et tout, donc forcément ça peinait un peu. Il y avait Darga qui était là, mais il n'était pas joueur. Mais c'est vrai que ça faisait un ah, peu ça a été ventre un mou. peu timide, ouais, ça a été Mm. un peu timide. Après, c'est vrai, j'ai eu le retour je crois que c'était Mordor, je crois, de Dova ou des nains quand ils m'en parlaient. Je crois que vraiment sur les derniers tours, c'était le désert, quoi, franchement, Ouais, pour, mais pour les rues. même début GDA, il n'y avait pas beaucoup d'activités, tu vois, de manière générale. Après, c'est tant que ça se lance, peut-être, je sais pas. J'avoue C'est vrai. que j'ai du mal à me souvenir vraiment de toute activité GDA 4 depuis le début, mais voilà. Mais bon, on divague. Oui. Ouais, voilà, juste, ouais, c'est vrai que l'intervention d'Altrove est pertinente parce que nous, chez les hommes, on est un peu, voilà, chaque faction, ça fait un peu une bulle, ça, à chaque fois, c'est normal, et on est tenté, de rester dans la bulle et de pas regarder ce qui se passe chez les autres, et des fois, ouais, c'est, des fois, voilà, en fait, l'exemple le plus concret, c'est le salon même GDA. S'il y avait pas Darka, honnêtement, qui n'est même pas joueur, ça aurait été un peu vide, hein. C'est C'est, vrai. voilà. Mais bon, passons. Passons cette fois-ci aux questions spécifiques que je pose à la faction. Et on va commencer par cette petite question qui est la recette d'une bonne ambiance. Voilà. Quelle est la recette d'une bonne ambiance dans Waouh. une faction?
Et est-ce que bon, je vous laisse d'abord parler. Voilà, selon vous, quelle est la recette d'une bonne ambiance? Et tu veux commencer? Je commence? Vas-y, commence. Je pense qu'il n'y a pas de vrai. Enfin, ça va être très bateau ce que je veux dire, mais il n'y a pas de bonne réponse à ça. Parce que c'est tellement particulier ce qu'il faut avoir pour que ça fonctionne bien. C'est de l'alchimie à ce niveau-là, hein. Je veux dire, bah, c'est les relations humaines, hein, donc à partir de ce moment-là, tout est possible. Mais faut un bon groupe. Il faut déjà un élément central qui va faire en sorte que ça se passe bien. Dragoneye a, je pense, le bon état d'esprit pour ça. Bon, malgré tout ce qu'on peut dire sur lui. Et même si ça reste un ami, donc je reste biaisé, néanmoins, je pense que pour faire en sorte qu'un groupe ait la bonne mentalité et surtout le bon moteur derrière, je pense qu'il a le rôle parfait pour ça. Donc faut d'une certaine manière un leader dans la connerie. De l'autre, c'est aussi la participation volontaire des personnes qui sont avec nous. Parce que si il n'y a pas de réciprocité, c'est-à-dire que si tu donnes quelque chose et que de l'autre côté ça ne répond pas, bah t'auras beau donner toute l'énergie que tu veux, c'est un peu comme Don Quichotte. Tu vas te battre littéralement contre des moulins à vent. C'est d'ailleurs pour ça que quand j'entends certains dire les AFK faut les solliciter, etc. Il y a des personnes, t'auras beau leur tenir la main, leur mettre la cuillère dans la main et littéralement saisir leurs bras pour qu'ils boivent la soupe, ils vont. C'est pas pour autant qu'ils sont vivants, quoi. Ça reste une marionnette. Donc c'est compliqué à vraiment donner une définition, mais je pense que c'est cet ensemble. Donc un leader, un groupe qui veut rentrer dans le délire et qui rentre dans le délire. Et surtout, le fait est de maintenir cet élan. Donc avec des événements plutôt réguliers pour se recroiser, etc. C'est comme le fonctionnement d'une amitié en fait. Si tu perds contact et si tu ne relances pas l'autre, forcément au bout d'un moment ça va s'estomper. Bah, c'est pareil pour la GDA. Si tu ne relances pas tes joueurs, si tu ne fais pas des activités autres que la GDA à côté, bah ça s'estompe et puis ça disparaît et puis on finit avec une faction morte. Ok. Je te laisse faire ton point de vue, Jean-Yves, je ferai le mot après. Eh ben non, non, moi j'ai une petite idée, Drago. Je t'invite à déplacer le cher Thomas dans ce vocal Voilà. afin qu'il nous donne lui directement son point de vue. En plus, si je joue Euro Truck Simulator, là, c'est parfait. Il faut être à Paris-Lyon. Oh là là. Il se régale. Allez, zou. Alors, Thomas, m'entends-tu? Allô, Oui, Thomas? oui, oui, très bien. Let's go! Ok, Thomas, bienvenue dans cette interview. Donc Thomas, présente-toi d'abord, présente-toi, voilà, pour les téléspectateurs. Eh bien, Thomas, alias Boromir, fils de l'intendant du Gondor, qui sert la faction homme pour ma première GDA. Ok, ok, voilà. Donc première GDA, ça c'est bien de le préciser, car Thomas, on va te demander qu'est-ce que tu as pensé finalement de cette GDA vu qu'on arrive à son terme. Et puis la question suivante, ce sera quelle est la recette selon toi d'une bonne ambiance dans une faction? Bah, déjà, pour parler de cette première GDA, avant tout, ça reste quand même des rencontres avec des gens qui ont la même passion sur LOTR. Euh, et puis, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Au niveau de la faction, vraiment très très cool de partager du bon temps avec les gens, en appel, en game. Voilà, après, je sais pas trop quoi dire d'autre. Pour Il est avoir tout une... timide. C'est la première fois en interview, c'est pour ça. Exactement, j'aime déjà pas parler. Regarde, au début de la GTA, j'étais tout timide. Après, on se libère. Hein. On Mais se parce qu'on libère t'a beaucoup. dévergondé, c'est pour On ça. se libère Ah, beaucoup. voilà. Voilà, c'est ça. Une chose entraîne une autre, et puis après, ça y va tout seul. Mais bon, pour avoir une bonne ambiance, forcément, faut des petits trucs comme Drago a mis en place le tournoi en début de GDA, après les moods et puis les exposés, tout ça. Franchement, ça forge l'ambiance. Hmm. Et puis, ouais, franchement, je sais pas quoi vous dire d'autre. Non mais c'est parfait, c'est parfait. C'est beau. Merci, Thomas. C'est beau, c'est beau. On va te laisser retourner sur ton jeu. On va pas plus s'embêter, t'en fais pas. Bon, Ah, Et, bon t'inquiète pas, trajet, j'ai Thomas. lancé le jeu. Allez, zou. merci Merci, Thomas. d'avoir intervenu. Mais de rien. Voilà, C'est beau. ok.
Bon, Drago, est-ce que maintenant tu veux donner ton avis? Bah, moi, je veux bien, enfin, je vais tomber d'accord avec beaucoup de choses qui ont été dites par Altrov et du coup un peu aussi par Thomas. Pour moi, il faut forcément un moteur. C'est bête à dire, mais c'est la vérité, quoi. Et je pense que ce moteur passe forcément par la chefferie de faction, puisque voilà, c'est le chef, on se calque peut-être un petit peu dessus côté façon de faire, ambiance, etc. Du moins, c'est comme ça que je le vois. Et puis, bah, c'est, comme j'ai dit, on est là pour 18 semaines. C'est une rencontre, c'est le moment de forger quelque chose. Et c'est beau, parce que justement, GDA 4, c'est ce qui s'est passé aussi. On connaissait presque rien. On est arrivé, on a forgé de belles rencontres, de belles amitiés. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir aller après rencontrer des gens IRL et de mieux les connaître. Et c'était vraiment excellent. Et là, j'espère que ça continuera aussi, que j'aurai cette chance de rencontrer plusieurs personnes pareilles IRL sur des événements ou autres, ça me ferait très plaisir. Je pense que pour vous aussi, d'ailleurs, je pense, vous me dites si je dis une bêtise, mais moi, ça serait avec grand plaisir. On se retrouve tous, qu'on continue le délire après GDA. Euh, et encore mis le moteur. On a mis en place beaucoup de choses quand même, les exposés, les moods, le tournoi. Il a d'ailleurs été proposé par notre faction qu'il y ait un peu plus de tournois justement pour garder la continuité de l'activité et surtout pour voir l'évolution du niveau du tour 1 jusqu'au tour 18, ce qui est une très bonne idée je trouve. Et il y avait aussi d'autres choses qui n'ont pas été faites parce que pas le temps ou finalement je pensais que ça allait être un flop, etc. Donc pour moi, la recette, si je devais la résumer, c'est un chef de faction qui se met bien dans l'ambiance du truc, qui va à la rencontre des personnes, qui n'est pas FK, qui motive ses troupes, qui met en place des délires parce qu'on est là pour s'amuser. Et puis même ça fait marrer les autres, la preuve, et puis les gens se libèrent. Les meilleurs exemples que je peux donner, c'est vraiment du coup Thomas, Altatim, Taranon, Max, qui se sont vraiment comment dire, ouverts depuis leur début de GDA. Et maintenant, entre Tourin où c'était un peu timide, parce qu'on se connaît pas trop, et maintenant où on se connaît vraiment bien et on peut se dire beaucoup de choses, voilà, c'est la meilleure preuve que je puisse apporter. Ok, ok, parfait. Eh ben, je vais te demander maintenant de faire monter le cher Taranon. Allez, c'est parti. Hop là. Bonsoir Taranon. Bonsoir. Ah, avec la Ouais. musique, c'est parfait. Oui, c'est vrai. Bon, Alors, il se passait un truc, présente-toi, hein. tu es en interview. Ah Présente-toi. oui, pardon, c'est la télé, oui. Bah bonsoir, moi c'est Taranon et je suis un noble soldat de la faction des hommes, évidemment. Ok, ok. Taranon, donc bien sûr, c'est ta première GDA. Évidemment. Première Évidemment. découverte. Voilà. Donc, la question, voilà, le sujet qu'on est en train d'aborder là depuis un petit moment, ça concerne bah, l'ambiance au sein d'une faction. Toi, en tant que nouveau joueur, voilà, qui en cette fin de GDA bah, arrive à son terme et avec tout ce que tu as vécu depuis 18 tours, qu'est-ce que ouais, t'en as pensé? Qu'est-ce que est ton ressenti et selon toi, qu'est-ce qui a fait la bonne ambiance de la faction? Bah, en vrai, ça se résume en un mot, je pense, hein. Évidemment, bah, la folie, hein, tout simplement. Je pense que toute la faction est devenue folle au fur et à mesure, lentement mais sûrement, Vous et avez on a été tous rejoint le corrompu. but. Exactement. Ou plutôt activé, je dirais. Parce qu'en fait, quand on creuse un peu, on voit que tout le monde est plus ou moins fou. Et qu'en fait, bah, au début, on était tous un peu timides, on était tous un peu gentils. Et ouais, voilà, dès que ça commence à s'installer, bah, c'est vite parti, hein. Vous êtes Mais c'est notre force. littéralement des agents dormants, c'est parfait. Exactement. Et c'était notre force. Donc je pense que sans ça, on n'aurait pas. Déjà, est-ce qu'on serait là pour en parler? Je sais pas. Puis voilà, on n'aurait pas fini peut-être top 3, on verra. Mais en tout cas, voilà. Je pense que c'est ouais, notre plus grande force. Parce qu'au début, on n'avait pas beaucoup de force, quoi. C'est ça qu'il faut dire aussi. Mais c'est à peu près Ok, tout. Le, ok, c'est le soft parfait. power, évidemment. Exactement. Mené C'est par parfait. Dragonite, évidemment. Je ne le précise pas, mais voilà, évidemment Ah, que le c'est- chapelier fou, il est Ah, là, mais quoi, hein. là, comme justement, j'ai dit, justement, Taranon, Dragonel venait sur le sujet en disant que pour installer une bonne ambiance, il fallait un chef fort qui impose un mood, on va dire. Qu'est-ce que tu peux penser de Dragonale? Voilà, décris-nous un peu plus le personnage. bah, c'est là, je me chie dessus. Non, bah non, évidemment. Bon, alors, si certains ont pu l'exposer sur le flanc, voilà, alors, on sait qu'il y a des choses à dire sur Dragonel, mais euh, non, évidemment, non, en vrai, un peu premier degré, c'était trop bien parce que bah, on arrive dans un event qu'on connaît pas trop.
Du coup, on est là un peu en mode à tatillon. Enfin bon, à tâtons. Bref, on avance un peu sans savoir ce qui va se passer, quoi. Et du coup, bah, en vrai, ça met dans l'ambiance d'avoir Drago qui est direct avenant, qui fait des blagues et qui fait un peu le con, quoi. Et du coup, bah ouais, franchement, c'était cool. Et c'est ça qui nous a mis dans l'ambiance, parce qu'en vrai, on a vu d'autres factions de débutants, parce que bah du coup, pour résumer un peu, enfin j'imagine que vous l'avez déjà fait, mais on est vraiment genre à 80% des débutants dans la faction. Et on a vu que d'autres factions de full débutants, bah ça décroche vite, ça part vite en embrouille et tout, et nous, bon, on est parti en mode 2B. Donc au final, c'est un peu grâce à Drago, et bravo. Bravo Drago, là. Pour une fois, je suis Merci, arrivé au merci. premier degré, bravo. Je ne t'insulterai pas ce soir, c'est beau. Bon, pour une fois, il se peut que je suis un dégénéré, c'est parfait. Et ça, c'est Ouais. beau. Mais ouais, mais en fait, c'est les jeux de faction, c'est un peu le moteur, tu vois. Mais comme a dit Altrov aussi, si les autres ne suivent pas, bah effectivement, c'est comme Don Quichotte et les moulins avant. Ça, je suis fou d'accord là-dessus. Il y a moi, mais il y a quand même les vétérans aussi qui ont suivi pareil, s'ils me connaissaient un peu plus, notamment Altrov, Jean-Yves, Fafou, qui était là GDA 4 avec moi, qui ont suivi les trucs aussi. Ça, c'est quand même Oui, important clairement. de le noter. Puis même, on le dit pas assez, mais même si Fafouk avait pas forcément une grande utilité en tant que diplomate dans la GDA, il a quand même beaucoup participé à l'ambiance avec les game fun qu'il proposait. Exactement, Et ça, ouais. personne peut le nier, ça. Ouais. Mais même au Ce début, il qui était est, là ce pour qui le est fun aussi aussi, quand super on était important. débutant. Aussi, oui. Aussi. Clairement, clairement. Mais bon, là, évidemment, en vrai, je pense à tout le monde, mais vu que la question est sur toi directement, voilà, je te dis. Mais oui, en vrai, bah, en fait, tous les vétérans, enfin, les peu, entre guillemets, de vétérans qu'on avait, donc, bah, tu les as tous cités, en vrai, tout le monde a été moteur à sa façon, quoi. Comme tu dis, bon, peut-être pas dans leur rôle directement, mais d'une manière ou d'une autre, quoi. Notamment Jean-Yves qui t'a assis sur le trône à la première minute de la Ah oui, création je te jure. de notre faction. Le chef de J'ai faction, envie c'est de dire, dragonné. voilà. J'ai envie de dire, voilà, ça a Oui, découlé tout du reste. je rappelle aux téléspectateurs que la faction n'est pas une dictature, ça a été élu démocratiquement, ne vous en faites pas. Hein, Oui, oui, tout ce qu'ils oui, disent, c'est ça. en fait, c'est une histoire. Voilà, c'est un mythe. Mais la réalité, Ça il y a doit eu être une ça, élection. Jean-Yves. Il y a eu une élection, bien sûr. Je réclame en bout de chose, Jean-Yves. Qu'est-ce que t'as à Non, dire à non, ça? non. Il y a des choses qu'on dit pas. Des choses Il y qu'on a, dit il y a- Dictature, il y voilà. a des il y a des choses qui restent chez les hommes, malheureusement. Désolé pour nos téléspectateurs. C'est honteux. Voilà. Bon, ben, Taranone, on te remercie. On va devoir faire intervenir une autre personne, voilà. Pour, Encore ah oui, encore, il faut faire venir des gens. On a besoin de l'avis de tout le monde. Donc, Bien. merci Taranone de ton intervention très utile. Merci, monsieur Taranon. Et bah, de rien. Merci pour l'invitation. Et fuck Drago, évidemment. Quoi alors, la dégage. Hop là même. Ok, parfait. Et ben maintenant, tu me fais monter notre cher et grand Alta Team. Attends, parce qu'il y a Dogbeat qui m'envoie des messages à côté, je sais pas, il me parle avec des hiéroglyphes. Je sais Mais pas ce qu'il Dogbeat me veut. On est s'en un fout de harceleur. Attends, hop là C'est même, un excusez-moi. harceleur. C'est bon. Parfait. Ok, Messieurs, bonsoir. 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 Bienvenue dans l'interview de la faction. Présente-toi, mon cher. Eh ben, écoutez, je m'appelle Altatim John Sauron, d'après un célèbre youtubeur. Et je sais pas trop quoi dire de spécifique. Je suis un bon gros homme, quoi. Parfait, parfait. Et ben voilà. Et est-ce que je dois aussi, voilà, je te pose la question un peu simplement. Est-ce que c'est ta première GDA, Alta Team? Oui, effectivement, je joue au jeu depuis que je suis tout petit. Je kiffe de ouf. Mais à part me mettre dans le gouffre de Helm et puis fumer 3 brutaux, je faisais pas bien grand chose, quoi. Et quand j'ai découvert qu'il y avait une communauté française avec un Discord, je me suis dit, waouh, putain, trop bien. Je suis allé dessus, il y avait personne, pas un message, rien. Et après, il y a eu la découverte du launcher. Et là, tout a changé. Le launcher, en gros, ça a permis quand même à beaucoup de pouvoir jouer, quoi. Il y avait Game Ranger à l'époque où j'avais pas de potes réels, quoi. Je trouvais des gens que je connaissais pas et je jouais et terminé, quoi. Sur le jeu, hein, je parle, bien sûr. Excuse-moi, parce que sinon on va appeler SOS. Ok. Soit Jean-Yves en détresse. Mais ouais, voilà, Alta Team, la question, le sujet qu'on aborde depuis plus de 15 minutes maintenant ici avec les différents intervenants, c'est concernant l'ambiance dans une GDA, dans une faction, comment elle se crée, quelle est la recette, voilà. Et en tant que nouveau, j'aimerais avoir ton avis sur un peu ton retour d'expérience depuis le début. T'es là, t'es chez les hommes depuis le tour 0. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Bah, je pense que on s'est bien trouvé. Parce que j'imagine des factions où des gens pourraient ne pas forcément être à l'aise et tout. Et d'être tombé avec vous, c'était super parce que vous nous avez mis à l'aise.
On a pu rapidement être nous-mêmes. Il y a pas mal d'affinités qui se sont créées avec tout le monde. Et je me fais cette réflexion que c'est une belle chance, une belle chose qui est arrivée de la vie, parce que j'aurais pu tomber avec des gens avec qui je me serais moins entendu, quoi. Mhm. Mhm. C'est-à-dire qu'ils avaient pas eu droit au Alta Team Gitan, putain, fait chier. Ouais, ouais. Ils auraient eu tous leur cacher, quoi. Eh oui, bah ça, forcément, bah c'est au fur et à mesure du temps. C'est ça, c'est un peu attristant parce que je me dis que c'est au moment où ça commence vraiment à devenir très très rigolo que ça va s'arrêter, malheureusement. Bah, malheureusement, toutes les bonnes histoires ont une fin, mais bon, c'est C'est une ça. fin provisoire, puisque l'année prochaine, sûrement que ça repart, quoi. Exactement. Ça va être bien Vous marrant. serez les bienvenus, évidemment. Avec Bah très oui, grand bah de toute plaisir. façon, on en reparlera. Mais Oui. ok. Mais du coup, maintenant une seconde question, Alta Team, c'est concernant voilà les différents chefs de faction, donc Dragonail, Fafouk, Altrov et moi-même. Qu'est-ce que tu as pensé de nous et surtout de Dragonail, de cette personne en particulier? Et je pense qu'il faut en parler. Bah les gars, à part que vous êtes totalement marbrés, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, non, blague à part, je sais pas, vous êtes tous super cool. Drago était directement à fond dans l'événement, quoi. On est arrivé, il a dit bonjour, vous êtes chez les hommes, je sais que vous êtes débutants, ça va bien se passer. Même si il l'a pas dit comme ça, mais même si vous êtes nuls, on va vous faire jouer. Le but c'est de s'amuser. Voilà, vive le Seigneur des Anneaux, quoi. Donc merci, en vrai. Il y Merci a beaucoup. pas de quoi. Et puis Eh, avec toi, bah directement un bon gros délire, hein, genre tu me fais délire comme mec, et puis c'était un plaisir de passer du temps avec toi. Fafouk, niveau gaming, j'ai l'impression que maintenant qu'on se connaît, bah on va pas arrêter de jouer ensemble, parce que c'est un mec qui est plutôt dispo, et puis qui on joue au même jeu, donc je pense qu'on va continuer à se côtoyer pas mal. Et puis bah Altrov, très très bonne, comment je pourrais dire ça, très bonne vision du gens, des mondes, enfin, pardon, des gens et du monde en général. Et du coup, toujours intéressant d'avoir d'avoir les infos, d'avoir ce qu'ils pensent. Et, et du coup, voilà, très bonne découverte. Et puis, je pense que vous avez bien géré votre GDA, les gars, en tant que chef. Mais merci, Merci. merci. Ça touche le cœur. C'est Merci, très monsieur bien. Alta Team, ça fait très Bah, plaisir. Bah, tous vos c'est retours font réel. très plaisir. C'est réel. Voilà, voilà. Bon, ben merci de cette intervention. On va pouvoir te raccompagner vers la sortie, bien sûr. Et bah, Euh, écoute, voilà. sortie Euh, définitive ou? non, non, Oula. Non, on se c'est bon. reverra. T'inquiète pas, Tu t'inquiète gardes tes pas. papiers, c'est bon. C'est cool. Ok, parfait. Allez, merci Alta Team. Et bah, Bravo, monsieur écoutez, Alta Team. Merci. au grand plaisir. Allez. C'est Va me beau, faire chialer ce con. je te Ah, jure. eh oui, mais parce que l'année dernière, j'avais fait ça par message, tu sais, j'avais demandé à tout le monde de faire un petit message. Là, je me suis dit, on va faire un vocal, comme ça, ils peuvent parler, c'est sympa. On les prend au vif, quoi, on les prend au vif. Et bon, voilà. Ben voilà, on a tout dit, je pense, là-dessus. Est-ce que vous avez des sujets à aborder en plus sur cette GDA, voilà, n'importe quoi finalement, afin de faire améliorer, bien sûr, les choses toujours. Je crois qu'on avait déjà dit beaucoup de choses sur la vie GDA et dans l'interview déjà aussi, je crois qu'on a déjà parlé, si je dis pas de bêtises. Oui, oui. C'est vrai que ouais, on a tout dit quoi. Enfin, au fur et à mesure des Là-dessus, interviews. bah ouais, je pense qu'on a déjà tout dit. En vrai, je vais relink vers cette interview du coup la précédente quoi pour voir ce qu'on avait déjà dit. Mais il me semble qu'on avait déjà tout dit. On avait déjà beaucoup parlé des Oui, débutants, oui. de l'idée des LSA, Oui, oui. etc. Je pense, voilà, on va peut-être pas refaire un retour là-dessus. Non, non. Mais voilà, c'est très bien. C'est très bien. On attend Euh, juste l'appel du staff pour rajouter nos idées pour la prochaine GDA. Réel. exactement. Qui sera vraiment Exactement. utile, je pense. Mais de toute façon, ces interviews sont à but d'être lues et relues, enfin plutôt écoutées et réécoutées, Écoutez, afin, plutôt voilà. oui. Ouais, ouais, ouais. Afin de, voilà, bah, de toujours améliorer la chose et puis ce sera parfait, quoi. À force. À force. Aïe.
On n'a même pas passé toute ta faction sur la question précédente. Il reste encore Winfox, Max, etc. Allez, mais j'arrive du boulot. Ah, attends, oui, Winfox, je vais le faire venir, mais Max, il nous a dit que ouais, flemme de parler, je sais pas quoi. Voilà, donc Petite merde, Max. Fuck Max. ouais, Fuck Max. fuck Max, hein, en vrai, hein, mais bon. Je vais Non, demander- jamais. Max, c'est un amour. Alors, es-tu prêt, Winfox? En vrai, non, je lui demande pas, fais-le venir, montre-le. Dictature, on n'oublie pas. Hein. On le prime au vif. Allez, c'est parti. Winfox, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Présente-toi. monsieur Fox. Présente-toi vite fait. Écoute, bonjour à tous, je suis Monsieur Fox et je fais partie de la faction Homme Mais dans non. cette GDA 5. Et puis, bah, c'est la fin de la GDA et je Il est suis tout triste. Aïe, 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 tout triste. Bon, mon cher Winfox, on va te faire rebondir sur une petite question. Je crois, oui, de souvenir, tu as participé à plein d'autres GDA avant celle-ci, hein. C'est bien ça? Oula. Alors je dirais pas plein d'autres GDA, mais j'avais plutôt la GDA précédente. J'ai participé sérieusement. La GDA d'avant, j'ai fait 2 matchs globalement. Premier match contre Gimli, c'était sympa. Et puis on a été la première faction à mourir. Alors bon, c'était rapide quoi. Aïe, 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 aïe. Mais- Ok, ok. Mais c'est pour te demander, voilà, un peu ton avis sur qu'est-ce que tu penses de l'ambiance dans une faction et du coup, quelle est selon toi la meilleure ambiance qu'on puisse procurer, voilà. Quel est ton avis? Ça dépend si tu parles de la faction dans laquelle j'étais à cette Bah, GDA ou en général. non, en général, bah, avec ce que t'as vécu avant, avec ce que t'as vécu là, voilà, selon toi, qu'est-ce qui fait une bonne ambiance, quoi, dans la faction, mais aussi dans la GDA aussi, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'on passe une très bonne GDA, quoi. Ok. Moi je pense que c'est intéressant dans la GDA de pouvoir affronter un peu des gens d'à peu près son niveau ou voilà, histoire de pas se prendre des 10 minutes ou quoi. Et puis bah de pouvoir un peu s'entraîner un petit peu sérieusement, mais aussi s'amuser. Je sais que par rapport à la GDA de l'année dernière, où moi je faisais partie de l'Isengard, bon, c'était un peu full troll. Il n'y avait pas trop d'entraînement sérieux, on va dire. Euh, alors c'est sympa, mais c'est vrai que cette année, ce que j'ai bien apprécié, c'est que bah, on s'amusait bien, mais on faisait aussi de l'entraînement sérieux. Ça permet un peu de gagner en niveau et puis d'essayer d'affronter des gens qui sont un peu plus forts que nous. Moi, je pense que pour moi, c'est sympa d'avoir un bon équilibre entre tryhard et fun, quoi. Sinon, ouais, soit tu fais que tryhard et tu pleures, soit tu fais que t'amuser, mais tu te fais défoncer, donc tu pleures quand même. Voilà. Moi, Forcément. Bien je pense triste, bien que triste cette histoire. c'est pas mal d'avoir un équilibre et bah d'avoir un chef de faction qui met l'ambiance, d'avoir des lieutenants qui Ah, mettent l'ambiance. voilà, ça c'est ma seconde question. Parle-nous-en des chefs, surtout du chef en question, voilà. Parce que c'est un sujet un peu sulfureux, voilà, on dit qu'il touche des enfants, enfin bref, parle-nous-en. Oh là, doucement. C'est inquiétant ça. Alors, j'ai pas entendu parler de ça, mais j'ai entendu des choses. Bon. Quelle chose? Alors, C'est grave. Elessar m'a demandé en MP, tu préfères moi ou Drago? Voilà, je cite. Ah, faut répondre là, t'es foutu. Alors, c'est c'est compliqué, Comment ça? mais Le pauvre, il est mis en, Oh là là, en c'est tenaille terrible. là. Vraiment.
On va Alors, dire que cette année, c'était sympa d'avoir Drago comme chef de faction. Je dois avouer que quand j'ai rejoint la GDA, j'ai eu peur. Quand j'ai vu Drago, c'était le chef de faction. ah voilà, J'ai les langues se j'ai eu délient, peur, enfin, vraiment. enfin. Je me suis souvenu de la GDA précédente, et comme j'avais que la vision extérieure, je me suis dit Drago, c'est un grand malade, en fait. Et en fait, c'était un petit peu vrai, mais pas vraiment. Il y avait une petite part de vérité, mais pas trop. Il y a une petite part de vérité, mais en fait, c'est plus compliqué que ça. Et bah, il met bien l'ambiance, Drago, et il sait être sérieux en même temps, et j'aime bien ça. Ah merci, c'est J'aime beau. bien les deux facettes. Je suis double face en fait, comme dans Batman. Commence à prendre goût. Tu vas devenir addict. Mais, te mais, jure. mon cher Winfog, je vais pas te laisser partir comme ça. Tu as dit que Elsa t'avait envoyé un MP que tu préférais lui ou Drago. Maintenant, faut répondre à la question. Il a déjà dit. Ah bon? Bah je crois. Moi, Bon, j'attends Après, la il a- réponse. la question elle est un C'est peu vrai. horrible en vrai. C'est vrai que la question est horrible. J'ai pas vraiment Non. répondu. Si, tu dois dire un non. Soit Elsa, Et soit C'est Drago. toi-même qui a lancé le sujet, Winfox, hein, t'es foutu. C'est Ah vrai, oui, oui, c'est oui. vrai. Les spectateurs veulent savoir. Eh bien, Le je suspense. dirais que à cet instant T, je préfère Dragonail en tant que chef de faction. Voilà. C'est très bien, Winfox. Parfait. Et En tant que regardez-le, chef de on faction, dirait- attention. on dirait qu'il a un flingue sur la tempe et l'autre il est là. Ouais, bravo, t'as dit la bonne réponse, bravo. Tu auras 10 points sociaux en plus. C'est très bien, Bravo Winfox. Winfox, félicitations, tu pourras les convertir en Dominus Tirith évidemment. Non mais en vrai la question est vraiment horrible puisque ça dépend vraiment comme il a dit du moment, de l'instant T et puis c'est Bah pas la oui. même façon entre Elessar et moi quoi, c'est vraiment deux mondes différents Ah quoi. non. Deux mondes différents, deux univers différents. Aïe. Bah merci, vraiment merci Winfox de ton retour. C'est parfait, c'est génial. Avec plaisir. Merci monsieur Winfox. Merci à vous. Bravo à vous. Allez, je te Merci. laisse reprendre la sortie et quitter cette interview. Merci encore. Au revoir Merci monsieur à Fox. vous, au Merci, revoir. Winfox. Ok, Ah, la bien. question de bâtard. Ah, mais c'est lui qui... Attends, c'est lui-même qui a lancé le Ouais, truc. bah, hein. c'est lui qui s'est C'est lancé vrai, dans le c'est pas sujet. faux, c'est pas faux. Alors, maintenant la grande question, l'autre grande question, c'est est-ce qu'on fait monter Max contre sa volonté? Bien sûr. Ah, non, s'il a pas envie après, Bon, il s'il pourra veut pas être il forcé, pourra dire un fuck Dragonite et puis c'est bon. Ouais, voilà, au moins ça. Vous voulez vraiment que je le monte? Ah Oui. oui, ah oui. Eh ben allez, Max, à la décision Oh non, des deux autres. non, je pense, Voilà, je pense je qu'on s'est vous mal l'avais compris. dit. Je pense qu'on s'est mal compris là, les losers là. Je vous l'avais dit, hein. C'est ce qu'on voulait. non, on veut juste une phrase, Max. On veut une phrase de ta bouche. Et après, on te laisse tranquille. Vas-y, dis-moi. Qu'est-ce que tu penses de... Eh ben putain, mais... Ah, mais c'est le pire. Bon, allez, on passe outre. Voilà, tant pis. Bon. Fuck Max. Fuck Max, voilà. Au final, fuck Max. Hein. On est tous d'accord. Fuck Max. Voilà. Bon. Je pense que tout a été dit. Et Tout a on va été pouvoir dit. se quitter là-dessus parce que l'interview commence à durer un peu niveau temps. Mais voilà, content. Moi, si je devais me donner mon avis au final d'avoir fait cette GDA, 5e édition est très très cool. Même si on n'est pas premier, même si on n'a pas fait tout ce qu'on voulait faire, très très cool. Franchement, très très cool. Voilà. Ah, ça fait plaisir. Bah, moi aussi, GDA, très cool, franchement, très intéressante. De belles découvertes, franchement, encore. Vive les hommes, évidemment. Vive encore GDA 4 et vive les hommes. Grand merci à tous ceux qui se sont investis, qui ont donné de leur temps, de leur sueur aux entraînements ou pour l'ambiance. Grand merci aux exposés. Grand merci aux autres factions qui ont pu nous train. Grand merci à la modération, évidemment. Bref, merci à tous ceux qui ont participé à un événement très très cool au travers du coup d'un univers qu'on adore tous. Et bah écoutez, on se donne rendez-vous pour GDA 6 avec encore plus de folie et encore plus d'idées folles évidemment.
Vous êtes tous Mhm. foutus. Je suis d'accord Ah oui. avec ça, mais j'aimerais faire un petit mot quand même. À Erwan, ce serait bien qu'il revienne. C'est Grand vrai, homme qu'il est. Erwan. On l'a pas vu cette année et il me manque. Il nous manque à Aïe, tous, aïe. Erwan. Et moi, pareil, la team aussi m'avait manqué, que ce soit Cal, Loemp, Ilunt et tout, il m'avait grave manqué. Après, de base, tout le noir GDA4 m'avait quand même bien manqué, que ce soit même Jacques Arthos avec leur délire aussi, c'était parfait. Après, bon, si le Mordor était mort tour 5. Réel, hein. Enfin bon, bref, on aurait eu Cal OM déjà de près, enfin bon. Attendez, il y a Max qui veut que je le remove d'ailleurs. Ah bah Evanar il veut parler lui. Putain. Ouais, qu'est-ce que tu veux dire? Vas-y, là, crache le Il se fait morceau. désirer. Vas-y, dis-moi, Jean-Yves. Ah ouais, ça y est, maintenant, ok. En un mot, comment tu qualifierais cette GDA? Enfin, en une phrase. Non, c'est un mot ou une phrase? Une phrase, t'as le droit à une phrase. Bah, je dis un mot. Ouais, vas-y. Exceptionnel. Oh. Ah, c'est beau. Et maintenant, un mot, mais pour qualifier Dragonail. Un mot pour Dragonail. prédateur. Parfait. Quoi? Non. Parfait. C'est tout ce qu'il me fallait. Merci, Max. Merci. Pas de problème. grave. Au revoir. Au revoir. Aïe. Les mots sont faux parce que bon, je tiens à dire que c'était Gimme Predator ici, hein, mais bref, passons. Ok. Pardon. J'ai une info de dernière minute. Move Caméléon tout de suite, il veut parler. Vas-y. Bonsoir Caméléon, bonsoir. 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 Alors, attendez, oh là là, il va falloir que je fasse un truc. Oula. En vrai, je vais le faire pour le bien de ça. Il faut que je modifie le son. Allez-y, Oula. je suis tout à vous. Ok, présente-toi déjà, pour commencer. Moi, c'est Monsieur Caméléon, anciennement diplomate au ROUC, et désespérément ayant sa faction anéantie, c'est à transiter vers les hommes au tour 15 pour finir par 3 merveilleux tours en leur compagnie. Merveilleux, c'est important. Notez-le, hein, merveilleux. Oui, mais voilà. Parce que la question, le sujet du débat là depuis tout à l'heure, c'est concernant l'ambiance. Voilà, l'ambiance d'une faction. Et comme tu as connu deux factions Isengard et Homme, est-ce que tu peux me parler de l'ambiance dans les deux factions, dans Isengard, comment ça se passait et chez les hommes? Et au final, qu'est-ce que tu penses qui est le mieux pour passer une très bonne GDA, voilà. Moi, je trouve que les deux étaient bien. J'ai passé une très bonne ambiance dans les deux. L'air de rien, c'était assez similaire. Je dirais que les hommes sont un peu plus déjantés et Isengard était un peu plus calme. Mais on avait des deux côtés de quoi bien s'amuser. On rigolait bien. L'ambiance était bonne des deux côtés. Je me suis bien amusé des deux côtés, en tout cas. Et en vrai, j'aurais pas de préférence particulière, mais on va dire que sur une base, il y avait des choses similaires et chacun avait son petit côté particulier, mais je trouve qu'on passe. Je ne mettrais pas de préférence. Voilà, je mettrais peut-être Isengard parce que c'était ma faction de début, mais voilà. Ok. Aussi, une autre question que j'ai à te poser, c'est concernant la personne de Dragonail, voilà. Désolé Drago d'un peu de te charcuter, voilà, à chaque fois, mais que penses-tu, voilà, de notre chef de faction, bien sûr? C'est une personne très gentille, en tout cas, contrairement à d'autres factions, bien sûr. On ne citera pas certaines personnes, mais bisous à lui. Je rigole bien sûr quand même. Mais oui, non, en vrai, en vrai, je ne connais pas beaucoup les gens dans la GDA de façon proche, donc je ne saurais pas dire comment cette telle personne est, mais je commence un peu. Moi, c'est toujours quelqu'un qui est gentil, qui cherche à ce qu'il y ait la bonne entente, que les gens s'amusent principalement. Et voilà. Ouais, peut-être un petit peu trop gentil des fois, c'est peut-être ça qui peut poser des problèmes que vous avez peut-être eu, mais en vrai, moi, sur ce que j'ai vu, c'était bien géré, c'est une belle personne. J'avais apprécié être mon chef de faction. Voilà. C'est beau, merci. Ok. Heureusement que t'es venu, parce que tout le monde lui a craché à la gueule, hein. Bah oui, mais bien sûr, mais les autres, voilà, c'est ça. Moi aussi, de toute façon, je suis trop gentil, donc c'est ça aussi. Je me suis fait charcuter, évidemment. Évidemment, mais qui aime bien châtie bien. C'est pour ça qu'ils t'ont fait ça. Évidemment. Absolument. Mes petits hommes.
Mais voilà, mais merci Caméléon. À part si t'avais quelque chose à dire, en plus, voilà, c'est le moment. Tu es sous les feux des projecteurs. Vas-y, lâche-toi. Non, ravi quand même d'avoir pu rejoindre une faction pour 3 tours. J'ai longtemps hésité, je savais pas trop où aller. Je me suis dit que les hommes, ça serait une faction qui, en soi, l'ambiance semblait être dans ce que je pouvais avoir, qui pourrait me correspondre. Donc c'est ce que j'ai pris. Et puis sur les 3 tours, j'ai eu 2 matchs. J'ai gagné les 2. Donc je suis content. En plus, on m'a payé 2 gentils Merco Isengard. Donc j'ai même pas joué les hommes. L'investissement Mais, est réel. L'investissement a été rentable en soi. 2 Merco, 2 victoires. Voilà. Moi, j'ai rempli mon contrat. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai passé 3 bons tours avec vous. C'est vrai que j'ai l'impression que ça fait court en soi, parce que du coup, ça fait 3 semaines. Avec les autres, j'avais passé 15 semaines, donc c'était un petit quelque chose. Là, 3 semaines, c'est un peu court. J'apprends juste à connaître les gens. Et c'est dommage que ça se termine maintenant. Mais voilà. Ah là, mais oui, malheureusement. Eh bien, merci Caméléon de ton avis. Merci de ton retour. Et voilà. Bonne fin de GDA à toi. Voilà, c'est Et la fin. et c'est la fin. Malheureusement, nous reviendrons l'année prochaine. En ami, Exactement. ennemi, nous verrons ça. Camarade. Camarades, c'est ça. Camarades dans tous les cas. Et sur la terre du milieu, nous verrons si nous sommes amis ou ennemis. Évidemment. Eh bien, merci. beaucoup. Caméléon. Merci à vous. Des Allez. bisous. Ciao. Ciao. Bisous. À plus. Allez, C'est beau. parfait. Voilà. Et bah du coup, il nous manquait sur la question, enfin, on a fait les remerciements, etc. Enfin, moi j'ai beaucoup parlé dessus. Il manque que vous, je crois. Ah oui, oui, c'est vrai. Merde. Moi, j'ai déjà dit. C'est vrai. Oui, bah moi, ce qui concerne, voilà, une bonne ambiance dans la GDA, et je pense que c'est le point essentiel finalement de comment passer une très bonne GDA. Parce que voilà, il y a les matchs, il y a la stratégie, il y a tout ça, mais la GDA, c'est un événement quand même qui est social. Voilà, tu rencontres des gens et en fait, si tu vas dans une faction où c'est morne, où il n'y a pas de petits trucs qui en plus, quoi, le petit truc en plus qui change la donne, bah, même si t'es bon au jeu, même si voilà, tu vas pas apprécier finalement ces 18 semaines comme tu les apprécierais quand tu peux t'investir, quand vraiment il y a ce petit sursaut de l'âme, quoi, qui fait plaisir. Et c'est pour ça ce que j'aimerais, c'est un peu là, ce que je voulais faire en faisant venir sous tout le monde, surtout les nouveaux, pour donner leur avis, c'est que tout le monde comprenne que dans chaque faction, il faudrait qu'il y ait ce petit sursaut de l'âme, ce petit quelque chose, pour que vraiment donner une belle ambiance à la GDA et que tout le monde puisse s'éclater. Bon, après, il y aura toujours des rivalités, bien sûr, des petites cochonneries comme sur Rune, comme sur voilà, quoi, des petites bêtises, quoi. Des Mais petites si, bêtises. voilà, mais si tout le monde a cet esprit vraiment de bonne ambiance et de bonne compétitivité, voilà, de bons conflits dans le bon terme des choses, sans truc malsain en fait derrière, eh ben on passera tous un très très bon événement et comme ils l'ont dit, 18 semaines ce sera trop peu et tout le monde en voudra plus. Voilà, c'est ça mon avis là-dessus. Bien dit. Bien dit. Bravo Jean-Yves. Du coup, Et voilà. ça veut dire qu'on vous revoit Monsieur Jean-Yves pour GDA 6, évidemment. Alors, c'est aussi l'arme à l'œil que je dois tirer ma révérence, car Non. si toute bonne chose a une fin, et vous devrez trouver l'année prochaine un autre journaliste, car pour moi, ce sera terminé. Voilà. Putain, non, C'est, ça, ouais. oh, ouais, ça fait chier ça. Ça fait chier. Mais quelque chose me dit que qu'il le fallait. Voilà, qu'il le fallait, parce que sinon, c'est terrible. Chaque année, repartir dans 18 semaines avec voilà. Mais après, à tout moment, je sais pas, il y aura un petit. C'est à chaque fois, je me dis que et je pense que c'est pour beaucoup de vétérans aussi. T'as pas envie de repartir dans une GDA pendant 18 semaines, mais à 2 semaines des inscriptions, t'as ce truc de nostalgie qui te dit que t'as envie d'y replonger. Je dis ça maintenant, mais s'il faut, je craquerai et je reviendrai. Mais en tout cas, si je reviens, ce sera avec un grand plaisir. Ça, c'est sûr. C'est le même sentiment que certains, enfin que j'ai compris de selon certains qui voulaient plus s'inscrire et qui au final revenaient. En vrai, je comprends. Mais moi à la base, j'avais dit que je ferais pas trop GDA 5. Au final, j'y suis. Donc on verra. Mais en tout cas, ce serait vraiment toujours un plaisir de t'avoir Jean-Yves dans la faction quand même. Pour tout ce qui est quand même délire, etc. C'est parfait. Moi, je t'adore et je veux bien qu'on continue des GDA ensemble. Mmh, mmh.
Mais oui, mais comme je vous dis, regardez-vous, c'est le parfait exemple. L'année dernière, Altrov, plus jamais je relance ce jeu, communauté d'enculés, Alors, moi la je GDA rappelle- c'est Il fini. n'y avait pas tous les mots. Il n'y avait pas tous ces mots-là. Oui, mais il y avait le délire. Quasiment tous les mots sont là. Je tiens à rappeler que je suis là uniquement parce que il y a eu des malversations dès le début de la GDA et que j'ai pas trop aimé ça. Réel. Bien sûr, bien Bon, sûr. à la base, il voulait pas venir. Quand il avait vu des choses qui ont été faites par une certaine faction, il m'a dit, oh c'est bon, envoie le formulaire, je m'inscris. C'est bon, j'y vais. Voilà, T'es sûr, voilà. hein Ah oui, oui, c'est oui, la, vas-y. c'est la haine qui me nourrit. Je suis un site en fait. C'est Mais une boule de haine comme quelque Berthoz, part, en fait. tu es drogué, ça y est, tu es tombé dans la GDA et tu n'en sortiras plus. C'est fini. Bon, ça va, après la drogue, j'ai fait 4 matchs et il y en a vraiment que 2 qui ont vraiment été faits, donc bon. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de matchs, malheureusement. Pouah, Warrior on le compte pas, et un Edoist qu'on compte pas non plus. Enfin voilà, deux Edoist qu'on Ouais, compte j'ai pas. joué que d'ailleurs. région, hein, C'est techniquement. terrible. C'est affreux. Non, il y a eu aussi. Oui, contre toi, tu le casses, mais on va dire que c'était un petit différentiel en termes d'entraînement, quoi. Il y avait Ouais, Wowo aussi, je crois. Oui, c'était Ouais, ça. mais enfin. Avec Orval. Oui, mais bon. Enfin, Orval. Pas content, je trouve. avec des difficultés, on va dire. Aïe, aïe, aïe. Mais Malheureusement. bon, voilà. Voilà, voilà. Euh, Sur ce, voilà. Je sais que l'année prochaine, bah, je sens que Dragonel, c'est sûr, tu seras là. Altrov, tu dis ça, mais tu seras là aussi, j'en suis sûr. Et puis, Ah, ouais, j'ai déjà dit que je serais là vu que je prenais le pouvoir. ah oui, voilà, Réel. Altrov, modérateur, parfait, parfait, parfait. Ah, ça fait Je suis super de faction. content. Non, mais de Ça toute fait façon, flipper. modérateur, c'est très simple. S'il y a Gimli, oui, sinon non. Aïe, 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 aïe. Et ben voilà. Beaucoup de voilà, mais il faut finir. Nous Il faut sommes à la terminer. fin, effectivement. Bah, merci à tous pour cette GDA. Merci à Jean-Yves Écoutez, aussi d'avoir fait toutes ces merci à interviews, Jean-Yves pour les interviews, effectivement. Les interviews, les vidéos, les Darkest GDA qu'il a monté, qui prennent Donc beaucoup on va de temps à sortir, faire. c'est vrai, ça c'est vrai, je vais les sortir. Et il faut que toute la TTM sache à quel point les hommes sont une faction de dégénérés mentaux. Hein. Ah, il y a pas que les hommes dedans, si je puis me permettre. Je pense Ah, qu'ils oui. ont pas besoin de ça pour s'en rendre compte. Mais il faut qu'ils constatent de leurs yeux la déchéance absolue. Là, il faut que quand ils visionnent ça, à la fin, ils se disent oui, Les abysses. l'humanité a une fin. Voilà, il faut qu'ils s'en rendent compte. Voilà, enfin bref. Eh ben, reprenons un ton un peu plus sérieux et quittons-nous en bonne et due forme, si je puis dire. Et merci encore d'avoir participé à ces 2 GDA, d'avoir suivi les interviews. Et à tout le monde aussi, tous les chefs de faction qui ont joué le jeu, les joueurs aussi qui ont participé, la modération, Gimli, toi, nous, Tieu aussi. Un régal, franchement, de votre travail, de votre passion. Et bien sûr, Elrohir, qui même derrière, dans son coin, un peu reclus, enfin, c'est vrai qu'il est un peu exclu de la communauté, mais à la fois c'est le représentant de la communauté. Voilà, merci à tout le monde pour ces 18 semaines qui étaient très 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 bien. Voilà. Magnifique. Merci encore. Merci à l'Héroïr et merci à Merci à tous. tous. Et écoutez, à l'année prochaine. Ciao. Merci au staff. À l'année prochaine. À plus. Ciao.